Hélène Carré, vous êtes diététicienne. J'ai envie de vous poser la question, quand je vois ça, le pain, est-ce que c'est bon le pain finalement dans notre alimentation? Bien sûr, c'est important de manger du pain, pas en excès, comme tout. Et alors, vaut mieux préférer peut-être le pain aux céréales, le pain complet plutôt que le pain blanc, ou qu'est-ce que vous conseillez? Alors, je préfère le pain complet au pain blanc parce qu'il y a l'avantage de conserver la fibre, et la fibre a aussi beaucoup de vertus. Et si vous mangez du pain complet le matin, vous aurez moins le creux de 11 heures, c'est-à-dire qu'on tiendra plus facilement jusqu'au repas du midi. Grâce aux fibres. Bon, c'est tellement bon le pain, tellement bon. On parle avec vous de la mastication, parce que c'est essentiel, c'est primordial. Mais dites-nous déjà, qu'est-ce que c'est que la mastication, si on devait dire... Alors c'est bien sûr bien mâcher, mais là c'est surtout porter l'attention sur le fait qu'il ne faut pas gober avec ces aliments trop rapidement, parce qu'elle est en effet primordiale, et c'est surtout si elle n'est pas bien faite qu'il peut y avoir des désordres, et notamment des désordres digestifs. D'accord, donc d'où l'importance de ne pas avaler rapidement les aliments. Qu'est-ce qu'une mastication réussie? À partir de quel moment on se dit, ça y est, là on n'est pas trop mal? Alors il y a un petit repère, on dit souvent qu'un repas où on a bien mastiqué, c'est un repas qui a duré minimum 20 minutes. D'accord. Mais bon, c'est vraiment si l'aliment est bien broyé et bien imbibé de salive une fois qu'il arrive dans l'œsophage. D'accord. Bouilli. Est-ce que, alors j'avais entendu ça, quand on mastique, est-ce qu'on doit compter le nombre de secondes ou compter le nombre de fois où on mâche ou pas forcément? Parce que alors, ça devient compliqué. Non, mais disons que pour se forcer finalement, est-ce qu'il y a des trucs? Ça fait partie des petits trucs, mais je pense qu'après on va perdre le plaisir de manger. Ouais. Non, le seul petit truc efficace, je trouve, c'est le fait de manger, et une fois que vous avez pris votre bouchée, c'est de poser votre couvert. Et tant que vous n'avez pas terminé ce que vous avez dans la bouche, vous ne touchez pas. Ça, c'est un bon truc. Voilà. Ce qui fait que ça permet de ralentir un peu, mais c'est pas trop contraignant. Oui, mais ça, c'est un bon truc. C'est-à-dire qu'on pose ses couverts pour vraiment finir ce qu'on a dans la bouche. C'est une très bonne idée. Pourquoi c'est primordial de bien mastiquer, de bien mâcher? Alors, avant tout, parce que ça participe à une bonne digestion. Déjà, dans la bouche, le fait de broyer, il y a la salive qui peut faire son travail. Ça prend du temps. Du coup, il y a les petits récepteurs gustatifs qui fonctionnent et on savoure davantage ce qu'on mange. Après, au niveau de l'estomac, il est moins sollicité. Il y a moins de production de suc gastrique. Donc, pour les personnes qui font de l'aérophagie ou qui ont des remontées acides, le fait de bien mastiquer, ça peut leur changer la vie. Et après, au niveau de l'intestin, l'assimilation des nutriments pour aller dans les cellules, la mastication y contribue également. Donc en effet, on se sent quand même mieux si on prend le temps de manger tranquillement et de bien mastiquer les aliments. La digestion se passera mieux. Des trucs et astuces, du coup, pour une bonne mastication, on prend son temps, mais pas seulement. Alors déjà, on prend conscience. Ça, c'est la première chose. Qu'on gobe et qu'on mange très vite. Alors ça n'arrivera pas tout de suite. Le fait de dire maintenant je mastique, ça suffira pas. Il faudra le faire plusieurs fois pour reprendre le réflexe. Après, se poser, parce que le repas, c'est important, l'alimentation, ça structure notre journée. C'est vraiment manger en pleine conscience. Après, c'est aussi prendre le réflexe de manger, parce qu'on a beaucoup l'habitude de manger mou maintenant, donc des hamburgers, des smoothies ou de la soupe. C'est aussi faire attention à prendre plaisir à manger de la viande, des légumes crus, des bons... Là où on est finalement un peu obligé de mastiquer finalement, voilà, parce qu'on peut pas... On reprend le réflexe. Bien sûr. Ouais. Et pour la dentition, évidemment, c'est bénéfique également. Et puis, ce qui est important dans la mastication, c'est d'avoir une bonne dentition, donc de faire contrôler ses dents régulièrement pour être sûr qu'on puisse bien mastiquer. Vous faites bien de le rappeler. On va vous retrouver prochainement, d'ici 15 jours. Et justement, un appel sur nos réseaux sociaux qu'on va lancer. Si vous avez vous-même des envies qu'on vous parle d'un sujet en particulier, ben voilà, écrivez-nous sur le Facebook de WEO.